Ça y est, les premières personnes qui arrivent. On a Joe qui va arriver dans une minute ou deux. Donc, merci d'être à l'heure et merci d'être là. C'est cool, ça fait plaisir de vous retrouver. J'avais un peu d'appréhension à l'idée de revenir, mais j'ai reçu tellement de questions à poser à Joe que j'avais rien à préparer et que vous avez fait tout le boulot pour moi. Donc, franchement, merci beaucoup à tous les participants aux questions. C'était vraiment top. En attendant que Joe rejoigne la discussion, il va arriver. On a reçu pas mal de questions sur l'éventuelle reprise en décembre pour les mineurs. Est-ce que du coup ça veut dire si reprise des entraînements pour les mineurs en décembre, est-ce qu'il y a reprise des compétitions, etc. Pour l'instant, on n'a aucune réponse à vous donner parce qu'il n'y a eu aucune information officielle qui est sortie ni du gouvernement et encore moins de la FFF ou de la Ligue ou du district. Donc pour l'instant, on ne sait absolument pas quand est-ce que, si ça reprend en décembre, à quelle date, et si ça reprend, quelles vont être les conditions sanitaires, les conditions de reprise exactes de tout ça. Donc du coup, pour l'instant, on n'a malheureusement pas de réponse à vous donner là-dessus. Dès qu'on en sait plus, on programmera le live avec le président, Antoine, qui est ravi à l'idée de faire un live avec nous. Mais dès qu'on aura toutes les infos, reçu toutes les infos de la part de la FFF, de la Ligue, etc., on vous fera un petit live spécifique pour répondre à toutes vos questions dès qu'on a tout ça. Voilà, parfait. Du coup, on a Joe qui arrive. Super, j'ai le temps de faire ma petite intro. Donc, nickel. Bonjour Pierre, bonjour Joe. Salut Elise, Ça va? mais toi? Bah oui, très bien. Ça fait plaisir de se revoir, même si c'est Ouais, derrière un écran. ouais, un peu différent, mais bon, c'est toujours ça. C'était ça. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. C'est cool, ça nous fait bien plaisir. Donc, il y a eu à l'unanimité des demandes pour un live avec toi. Donc, tu as Ouais, beaucoup de c'est fans dans ce club. Donc, au moins, non, beaucoup des mais pros, vraiment, donc. il y en a eu beaucoup. Ouais, Du coup, on va commencer. On va commencer avec des questions assez classiques et basiques. Et puis à la fin, j'ai quelques questions à la con des copains. Je pense ouais, qu'on ouais, verra des si tu as copains, envie d'y répondre ou pas. Tu feras comme tu veux. on verra. Du coup, on va commencer par tout simplement quand est-ce que tu es arrivé au VFC et puis quand tu es dans ce club. Bah, moi, j'ai toujours été un enfant du club, hein. J'ai commencé quand j'ai commencé le foot à 6 ans. Donc, j'ai commencé en tant que joueur, en débutant à l'époque. Euh, ça fait 20 ans, du coup, un peu plus de 20 ans même. Ouais. Débutant, j'ai fait 6 ans, donc des débutants jusqu'en Benjamin. Donc en tant que joueur, après j'ai fait une petite partie à Versailles. J'ai fait en fait mon foot à 11 où je suis parti à Versailles. J'ai suivi mes potes de mon année, on va dire, Ah oui. Mhm. notamment Pierre, n'est-ce pas, Oui, ouais. et Philippe qui était avec nous. En fait, on était à l'époque, on était surclassés en moins de 13 D'accord. et du coup tous les trois. Et en fait, les deux sont partis à Versailles. Moi, j'ai suivi le mouvement, je vais te dire. Bah oui. C'était mes copains, Parce que hein. c'est ça en même temps le foot à la base aussi. C'est Ouais, c'est ça. le jeu, mais les copains aussi, quoi. C'est un Sinon, c'est groupe pas de drôle. potes. Ouais. Non, du coup, après, j'ai fait 6-7 ans, tout mon foot à 11 à Versailles. Et ensuite, je suis revenu pour les seniors, donc à la fin de mes 19, en tant que joueur, toujours. Mm. Et 19 ans, je crois. Un an après, j'ai commencé à entraîner au club, où là, ça fait 7 ans, peut-être, ou peut-être ma 8e année, là, je sais plus. Où j'entraîne, où j'ai commencé par les petits. Les petits, j'ai commencé en U11 avec Malcolm, Ah qu'on a ah. vu en live, c'était ma première Ouais. génération. Ouais. Et ensuite, j'ai continué U11, j'ai fait U15, je fais un peu de tout, on va dire. Ok. Et je suis arrivé ensuite en senior. En senior. Donc là, cette année, tu es coach senior, mais aussi U9. Tu fais Ouais, toujours les deux. Tu fais toujours à la fois les débutants et l'équipe senior. toujours. C'est important pour toi de garder les deux? Exactement. On va dire qu'avec les seniors, je suis vachement dans la compétition. Mm. On attend quand même les résultats, évidemment. Ouais. Alors que tout ce qui est foot animation, on est dans de la formation. Donc moi, j'adore. Moi, j'adore. C'est pas du tout la même approche. Les petits,
Les petits, enfin, ils sont vraiment là pour s'amuser, pour s'éclater, et puis ils progressent très vite. C'est vraiment là où tu vois que le travail, il est fait, il n'est pas fait pour rien. Moi, c'est ce qui me donne peut-être le plus de plaisir, même. Donc, j'ai toujours une petite partie en foot animation, et puis on les voit progresser. On en reviendra, je pense, après, mais on les voit évoluer au fur et à mesure. Il y en a certains que j'avais en jeune qui sont déjà avec moi seniors. Donc Ah là ouais? aussi, tu commences à te dire que t'es vieux. Pourtant, Euh, t'as de la ah, marge encore. là, tu te dis, oh putain, merde, j'ai pris quelques années. Mais non, non, ouais, pour moi, c'est important déjà de participer au développement des jeunes du club. Et puis après, ouais, moi, je suis un compétiteur dans l'âme, donc en senior, j'ai de quoi faire. C'est ça. Du coup, si on revient sur ton rôle de coach en senior, il y a eu beaucoup de questions sur. Alors, du coup, t'es joueur, t'es coach en même temps. Est-ce que c'est difficile? Pourquoi t'as choisi de faire ça? Enfin bon, voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de tenir les deux rôles? Bon, le plus dur, c'est clairement. Ah, je sais même pas. Ouais, si, c'est d'être quand même entraîneur. Ce qui est encore plus particulier, c'est que je suis entraîneur, mais surtout, c'est mes potes. Pour beaucoup, c'est mes potes en dehors du foot, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, certains depuis des années, des années. Donc ça, c'est vraiment pas évident. En fait, ce qui est compliqué, c'est que surtout pendant les séances, que pendant les matchs, en fait, ça se fait assez naturellement. Mais pendant les séances, c'est prendre le recul pour que la séance, bah, je l'amène sur les thèmes que je veux travailler, que ce soit tactique, physique, etc. Pour moi, parce que c'est quand même important que je sois quelque part en forme. Mais c'est surtout, enfin moi je pense surtout le plus important, c'est que mes joueurs soient en forme. Et donc ça, c'est pas facile à gérer, même l'arbitrage. Mon Dieu, qu'ils me donnent des maux de tête. Ils sont toujours en train de râler, et c'est les plus râleurs, hein. Je te le dis de très loin. Oh, Les adultes, c'est les plus râleurs. ah oui, c'est sûr. Et donc, arbitrer, c'est pas évident. Donc, aux séances, ouais, ils donnent des petits mots de tête de temps en temps. Mais non, après, faut trouver le recul. Faut trouver le recul. Des fois, du coup, je m'entraîne pas du tout, je m'entraîne tout seul. Et du coup, je prends uniquement la séance. Et après, bah voilà, enfin, on essaye de faire les choses correctement. C'est ça qui est le plus important, c'est d'être irréprochable, je vais te dire. Ouais, c'est ça. Et De du, montrer l'exemple. mm. C'est une Et du obligation, hein. coup, depuis que tu as ce double rôle en senior, est-ce que tu as l'impression que toi, en tant que joueur sur le terrain, du coup, tu sais plus prendre de recul, t'es plus zen, Non, t'as non, changé? Non. c'est plus dur. De loin, c'est plus dur. En fait, quand tu es juste joueur, tu as juste à plus ou moins te concentrer sur toi. Moi, Ah, je suis plus t'as joueur. ton doigt sur le micro, je pense. Ah, Ouais, c'est bon, tu m'entends? ouais. Ok. J'ai toujours eu ce rôle où j'ai toujours beaucoup parlé de toute façon, bla bla bla, donc ouais, toujours en train de replacer, d'encourager, de recadrer, machin. Donc, mais c'est vrai que je peux pas me concentrer que sur moi. Et j'ai envie de presque te dire, je peux pas du tout. Donc Bah oui, oui. moi, je me mets de côté, clairement. Mais à côté de ça, je me dois d'être performant en même temps. C'est ça qui est très compliqué. C'est que je peux pas ne. Enfin, ça m'arrive évidemment. Mais on veut dire que c'est une double répercussion parce que j'y arrive pas. Et des fois, après, je pense qu'ils sont peut-être indulgents avec moi ou je sais pas. Et ça t'est arrivé déjà de te sortir d'un match parce que justement, tu te dis, là, j'arrive pas à gérer les deux, du coup, je sors et je finis le match sur le banc de touche pour faire coach ou... Non, Non. t'es dans ton match. Et je suis à fond, ouais, je suis à fond dedans. Et après, moi, je vais me remettre en question automatiquement. Ouais. C'est-à-dire que je vais me dire, ouais, je sais que je suis pas bon, faut que je fasse plus. Il est hors des... C'est là où justement, tu vois, je te disais, je dois être irréprochable, Mm. même si je suis dans Dans le ton dur, jeu, quoi. je suis obligé, j'ai pas le choix. Ouais. Donc, mais c'est pas grave, on va dire que c'est une motivation en plus. Mhm. Je comprends. Mais Et non, ça se passe bien, ça se passe bien. on en a un qui nous demande si tu devais choisir entre les deux, entre jouer et entraîner. T'es Entraîner, capable de dire entraîner? entraîner. Ah, je te leur Ouais. dis, ouais. Moi, j'adore ça. Je savais que même en prenant les seniors, j'étais grandement susceptible d'arrêter de jouer. Donc c'est quelque chose, voilà, si ça arrivait, bah, je suis prêt à le faire. Au contraire, pas de souci. Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain, mais je crois que ouais, j'en prends encore plus à entraîner. Comme je te disais, en fait, à voir les autres être performants, à les voir
s'amuser, prendre du plaisir, progresser, beaucoup plus. Le fait, en fait, de fédérer un groupe, je pense que c'est beaucoup plus important pour moi que ma propre performance. Je comprends. Du coup, si on revient on continue sur les seniors, il y a eu des questions aussi sur un petit peu ton retour, ton regard sur le début de la saison, même s'il a été écourté, ça a été arrêté brutalement. Mais est-ce que tu as déjà des premiers, par rapport à vos objectifs que vous aviez peut-être pour la saison, qu'est-ce que tu as pensé de ce début de saison pour l'équipe 1 et puis peut-être pour le groupe senior de manière globale? Ah, notre saison, pour l'équipe 1, je vais commencer avec mon Mm. groupe. Pour l'équipe 1, il est moyen. Honnêtement, il est moyen. Pour moi, on est capable de beaucoup mieux. C'est-à-dire que souvent, on joue bien, mais bien joué ne fait pas le résultat. Et on manque vachement d'efficacité. Euh, on a un peu quelques carences quand même depuis le début. Après, je vais pas mentir, on a quelques absents qui pèsent beaucoup. Mm. C'est-à-dire que depuis le début de l'année en championnat, là, je faisais le bilan, j'ai mon capitaine, mon vice-capitaine et même mon vice-capitaine, et ils n'ont pas joué un match. Mm. Donc ça, forcément, ça nous pénalise. Et on a beaucoup d'absents, en plus avec le Covid. On a d'autres joueurs qui viennent s'ajouter à ça, les cas contacts, les machins. Bah oui. Donc ouais, on peut faire mieux. On peut faire vraiment mieux. Je pense que ça viendra. Ça viendra, donc je suis pas inquiet. Peut-être que nous, même la pause, elle va nous être bénéfique. Quasiment tout le monde. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, tant qu'on garde la bonne attitude, Ouais. tant qu'on garde la bonne attitude, ça va le faire. Après, le groupe en lui-même, donc plutôt l'équipe 2, l'équipe 3. Juste pour rappel, l'équipe 1, elle évolue en D1, c'est ça? Ouais, l'équipe 1 est L'équipe en 2, D1, en D3 et d'accord. l'équipe 3 en D5. Ok. Les deux autres sont beaucoup mieux partis. Je sais que l'équipe 2, l'année dernière, on avait fait un début de saison très compliqué, notamment avec l'intégration d'énormément de jeunes. Mm. Là, cette année, le fait qu'ils aient une année de plus d'expérience, ils ont bien mieux démarré. Donc ça, on est vachement content et on va dire c'est que le début. Mm. Et l'équipe 3, c'est un peu pareil. L'année dernière, elle a mis du temps à démarrer. Là, ils sont déjà bien placés en haut du classement. On leur avait enlevé l'année dernière la montée. Parce qu'il y a une refonte des championnats. Donc, ils devaient monter. Au final, ils se retrouvent plus ou moins dans la même poule. Mm. Mais pour ces deux équipes-là, non, c'est un bon début de saison, je pense. Donc du coup, tout à l'heure, tu disais que la petite pause Covid, entre guillemets, pouvait être bénéfique pour l'équipe 1 peut-être. Qu'est-ce que tu penses que pour le foot amateur, ça a même pour les plus jeunes dans notre club, est-ce que cet arrêt, cette deuxième saison qui s'annonce pas pareil que les autres? Ouais, je te dis, c'est bénéfique et j'aurais préféré continuer à jouer quand même. Franchement, c'est dur. Ce qui est le plus dur, et peut-être encore plus en senior, c'est qu'on a tout un travail foncier physique où les gars, ils détestent ça. Et là, ils peuvent faire que ça. C'est la hantise, ouais. Mais c'est surtout qu'on va devoir repartir de zéro quand on va recommencer. Donc c'est vraiment en fait une nouvelle saison qui va débuter. En plus, on va pas commencer dans la période hivernale. C'est toujours content pour les footballeurs. Il fait froid, il faut se motiver. On a un beau terrain maintenant. On joue plus dans la boue déjà, c'est pas mal. Non, ça change beaucoup. Mais c'est dur. Franchement, c'est dur. Le fait de ne plus pouvoir jouer, forcément, ne plus pouvoir voir ses potes. Encore une fois, on est un club où nous, encore plus, on est un club plus ou moins familial. Donc, les mecs, ils viennent de loin, certains, parce qu'ils retrouvent leurs potes. On prend du plaisir ensemble, ne serait-ce qu'aux séances. Et ça, le fait de ne plus pouvoir le faire, c'est dur. Et du coup, vous faites pas, tu continues à essayer de les coacher à distance, de leur préparer des séances de travail ou pas? Non, c'est mort. Pas du tout. En fait, le Impossible. problème qu'on a, c'est que on sait même pas quand on va reprendre. Ah oui, non mais oui. Du coup, au début, c'est ce que je me disais, mais là, si je les pousse en disant on va reprendre décembre, au final, on va reprendre en janvier. Au final, ce sera on va reprendre en février, on ne sait pas. Et je vais plus les fatiguer. Enfin, ils vont dire, il me fait courir. Ils vont en avoir marre. Donc, quand on en sera un peu plus, ouais, là, je vais les pousser pour
pour qu'ils s'y remettent franchement et puis Mm. voilà, on recommence. Mais Sauf qu'il y a quand même des chances qu'on en sache un peu plus à la dernière minute, quoi, comme d'hab. c'est pas faux. Ah, Je suis pas sûre que tu aies le temps d'anticiper quoi que ce soit. là, des infos qu'on a, de toute façon, ouais, on repartira. Ouais. Nous, enseignants, a priori, ouais, janvier, on Mm. espère. Les petits, certainement avant, on espère aussi. Ouais. On On verra verra. bien. Ouais, de Mm. toute façon, je pense qu'avec toute cette crise, on peut plus rien prévoir. C'est ça le Mm. problème. Mais bon, Ouais, ça c'est sûr. on s'adapte. On s'adapte. Si je reviens sur l'équipe senior, alors dans les blagues, alors je sais pas si c'est des blagues ou pas parce que je connais pas, hein, mais Ouais. si tu Hésite, devais choisir hésite pas à un dire les noms. Macshoun sur les trois frères, lequel choisirais-tu? Bah, c'est les frères McShun, c'est ça, hein. Oui, oui, c'est ça. Euh, c'est bah, le meilleur des trois. Allez les gars, Voilà. débrouillez-vous avec ça. Euh, Une non, question moi, qui de est... toute façon, les Vas-y. petits le savent. Euh, Une question qui est revenue deux fois. Malik Ilro jouera bientôt en équipe 1? Si oui, à quel poste? bientôt, bah, je pense, dès la reprise, le poste d'attaquant, numéro 9. Ouais. Et... Non, c'est une grosse blague. Il faut pas du Non, tout ce poste-là. moi je sais Euh, pas, hein. Tu peux me raconter ce que tu veux, je ouais, te je dirai, crois ah bien. d'accord. Moi, après, j'ai pas de tête, j'ai pas de joueur. C'est Mm, les meilleurs jouent en équipe 1 et ainsi de suite. Qui bosse. mm. Il le sait. Mais ce sera un plaisir de le voir en équipe 1. Mais je pense que c'est pas pour tout de suite. On va attendre un petit peu encore. Attends un peu. Je reviens sur le nombre de blessés. Il y en a un qui propose du coup d'embaucher un kiné au sein du VFC. Ça s'appellerait pas, ça s'appellerait pas Jérôme, celui-là, pour passer au câble. Si, c'est Un ça, GG, hein. c'est lui-même. Euh, voilà. Après, sur les autres questions un peu plus sérieuses, quel est sur ton parcours au VFC, quel est le joueur qui t'a le plus marqué au VFC si t'en as un? Ou Moi, plusieurs, hein. j'en ai plusieurs. Mm, Après, il y a tout. Parce que tu vois, presque frappant, mais celui qui m'a le plus marqué, j'ai envie de te dire, pour l'instant, c'est Justin. Moi, j'ai eu Justin pendant un an. Justin Euh, qui est au centre de formation de Nice, pour voilà, à ceux Nice. qui. Ouais. Qui n'était pas le plus doué de sa génération. Mais, ouah. Et il était au stade H24. C'était impressionnant. Il travaillait, il avait quoi? Il avait 11 ans. Moi, j'étais vachement au stade aussi à cette époque-là. J'entraînais trois équipes. Enfin, non, j'entraînais deux équipes, plus les seniors. Donc, je jouais. Donc, j'étais là samedi matin, samedi après-midi, dimanche après-midi. Peu importe à l'heure à laquelle je venais, il était là. Et tu vois, et ça, il n'y a pas de secret. Au final, Mm, aujourd'hui, il se retrouve dans un centre de formation à jouer en 19 NAS. Donc, lui, vraiment, il a été chercher ce qu'il a obtenu aujourd'hui. Hein. Et je pense qu'il n'a pas fini. Pas fini de me surprendre, j'espère. Mais ouais, c'est lui, par son travail, trop sérieux. Et dès tout petit, trop sérieux. Donc, tant mieux. mm. Après, qualité, il y en a eu plein. Il y a Flo qui joue avec nous. Lui, c'est véridique. L'année dernière, je suis sur un terrain compliqué. Mm, L'herbe, voilà, qui était devenu plus ou moins champ de patates. mm. Champ de patate, pas champ de patate, lui, il jouait sur un billard. Parce qu'il, techniquement, il était au-dessus. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Après, il y en a d'autres. Il y avait Philippe, Mm. qui est revenu 2 ans, qui était à Clairefontaine. Clairefontaine pendant 2 ans, 3 ans. Trouver des passes, c'est incroyable. Là, maintenant, on a Mathieu, qui est un peu dans le même registre. Mm. Donc, Qui est non, arrivé cette année? ouais. Non, des top joueurs. Ouais, on dit hein, on est qu'en D1, mais même au niveau district, il y a des vrais joueurs, il y a des sacrés joueurs. Qu'est-ce que tu aimes dans le football? Ah, la question à la con. Ça, c'était pas une blague, celle-là, hein, pourtant. Le ballon. Le ballon. Non, Courir moi, après un ballon. non, comme je disais, j'aime le foot, c'est le fait qu'on soit ensemble. Mm. La rage. Mathieu Guimard.
Je lis les commentaires en même temps, Ouais, ouais. on a des doigts du fou rire à chaque fois. Oui, on a une conversation parallèle entre les joueurs de Ouais, seniors sur les c'est commentaires. limite. Non, bah, ce que je disais, ce que j'aime le foot le plus, c'est de retrouver ses potes. Mm. Il y a pas mieux. Enfin, on on est plus là encore. Peut-être certains sont encore là pour ça, mais on n'est plus là pour être professionnel. On est là pour prendre du plaisir et avoir un groupe de potes comme on l'a au club depuis certains. Ça fait 7 ans, 8 ans qu'on joue ensemble. Mm. J'espère que ça va durer encore des années. Ça ça c'est le pied. Ça c'est pour ça qu'on fait du foot, je pense, pour s'amuser. Mm. Après, quand on progresse, ça fait plaisir aussi. Mm. Et puis gagner à l'arrache, il n'y a pas meilleure sensation. Marqué à la 95e minute. Bah, Merci Julien. Hein? Qu'est-ce qu'il Non, je dit? lisais les commentaires. Ah, le charisme. Euh, Bon, moi, j'ai plus de questions très sérieuses à poser. Si vous en avez d'autres, si je vais repartir dans les commentaires parce que je crois qu'il y en a certaines qui sont arrivées. Prévoyez-vous de créer une équipe 4 pour ceux qui n'ont soi-disant pas leur place en équipe 3? c'est en réflexion. On parle, enfin, on va certainement, enfin après, je peux pas m'engager parce que c'est Mm. pas que moi qui prends les décisions. Mm. Je fais aussi partie de la commission sportive, donc je vois un peu aussi comment le club se développe. Faut savoir quand même que là, on a créé une équipe 3, Mm. mais avant que je récupère les seniors, on était donc il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, je sais plus. On faisait sauter les séances du mercredi parce qu'on n'était pas assez. Ah oui. Le vendredi, on était peut-être 20, 25 pour 2 équipes. Et donc, c'était vachement, ça n'a rien à voir par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve, on est 60, des fois 70 en séance. Euh, du coup, ça, c'est déjà une vachement belle Ah progression. oui. On en est très fiers. Mais ça demande aussi de l'organisation. Et on sait que l'objectif, c'est qu'un maximum joue. Donc là, on est plus ou moins en train de réfléchir, savoir s'il faut créer une équipe 4, s'il faut peut-être créer plutôt une équipe U20, s'il faut créer une équipe qui jouerait en plus ou moins une équipe 4, mais qui jouerait que des matchs amicaux en foot loisir ou autre, parce qu'on a le créneau d'une différent, on ne sait pas. Ouais. Mais évidemment, le but, de toute façon, c'est qu'un maximum de joueurs puissent jouer. Mm. Vous êtes combien là sur l'effectif senior cette année? Euh, Au moins 75, je crois. Ouais, C'est énorme quand même. ouais, on est beaucoup, mais et on refuse beaucoup de monde. On refuse Mm. énormément de monde. Ouais. Mais ouais, l'objectif, c'est sûr. On est toujours dans l'idée de prioriser les joueurs du club. Mm. Donc les jeunes, notamment. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai déjà 1 ou 2 joueurs, ouais, 2 qui ont joué en équipe 1, qui ont fait Mm. quelques matchs, des bouts de match. Mais ça, c'est une fierté pour le club. Bah oui. Euh, c'est c'est génial. C'est pour ça qu'on bosse avec l'équipe. Mais ouais, on y réfléchit. L'objectif, hein, c'est de laisser le moins de personnes possible sur la touche. Mm. Après, comme le disait Yann, hein, on a déjà une équipe 4 tous les week-ends à l'infirmerie. Hein. Donc heureusement qu'il y a du monde quoi. Ouais, oui, clairement. Ouais. Toujours, il manque 15, Mm. même 20 joueurs. Mais est-ce que là, cette année particulièrement l'infirmerie, est-ce que tu penses que le fait que la saison soit arrêtée en cours d'année l'année dernière, que du coup, enfin, qu'il y en a qui ont repris peut-être au mois d'août en n'ayant pas fait grand-chose depuis le mois de mars, ou voilà. Non, mais enfin, clairement, Non, je mais pense ça que aide pas. après, c'est pas que pour le VFC, je pense, j'imagine, hein, c'est Ouais, pour c'est tous les ça. clubs un peu pareil. Mais est-ce que cette année, particulièrement beaucoup de personnes à l'infirmerie, mais du fait d'une saison arrêtée en cours d'année, quoi. Ouais, le FC Gainage. Non, mais c'est vrai que c'est ça. Et en fait, malheureusement, on est feignants. On est des sportifs feignants, je crois, les footeux. Mm, On oublie que notre outil de travail, c'est notre corps. C'est-à-dire mm, que si on veut jouer au foot, bah, faut que physiquement, on soit jouer. Et pour ça, bah, forcément, faut faire des efforts, faut se préparer. mm. Et peut-être qu'effectivement, on est mal préparé. Et puis, on n'a pas la capacité et les installations Bah oui, oui. pour tout bosser. C'est-à-dire qu'on a un travail foncier et même physique où on devrait pas travailler sur des machines Mm. qu'on peut pas faire, qu'on n'a pas Bah le oui, oui. temps On n'est pas un club pro non plus. et c'est ça. Et donc ça, c'est aux joueurs de le faire de leur Ouais, côté. Mais se motiver tout seul, c'est pas facile. Mais bon, on y arrivera. j'imagine.
Bon, bah, je crois que j'ai fini les questions sérieuses, sauf Quoi, si tu voulais dire autre chose. Et après, ouais, j'ai des bêtises. ouais, bien, je vois Davio qui me demande c'est quoi ton 11 type. Ah, Et mon 11 de légende. Mon 11 de légende, ouais, je pourrais l'avoir. Le 11 de rêve. Mais le 11 type, c'est toujours la même chose. On n'a jamais fondu, on n'a jamais tous les joueurs. Moi, il y a un 11 qui me fait rêver, mais je sais que je l'aurai jamais. Donc, tu veux savoir, Davio, si tu serais dedans ou. mm. Il m'avait posé la question déjà, effectivement, Hmm. avant. Ouais. Non, le 11 type, tu vas vraiment donner un. Hmm. Déjà, Davio, je pense, ouais, peut-être je te mettrai au goal. Je sais que tu étais un bon gardien avant. Euh, euh, oh là là, je sais pas, en plus, il y a Dur. les retours, il y a les Selim, euh, non, je ne peux pas vous donner de mon type, les gars. Si vous êtes en forme, Bah oui. préparez-vous bien. Et Et puis ça dépend peut-être des matchs ou enfin, de en l'équipe en plus, face, ça du dépend moment du de la terrain, saison, ça de dépend de si, voilà, c'est l'adversité, ça. complètement. Il y a trop de Mm. choses. Allez, Salut, Davio. botte en touche. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? C'est bien d'être surveillant à Hélène Boucher? Ah, c'est Ah. génial. De retrouver les plis, là, ils donnent mal à la tête, ceux-là. Non, c'est Masqué toute la tranquille. journée. En plus, voilà, avec le masque, c'est une horreur. Mm. Non, J'imagine. Lucas Bernadou au VFC, rumeur ou intox? allez, bah, un tox total et j'espère ne Intox, jamais le voir. Ah, si, en vétéran. Allez, en je vétéran. le veux, il Allez, pourra venir en vétéran, mais non, je ne vais pas le voir en VF, celui-là. pour venir s'amuser. Ouais. Ouais, j'espère qu'il fera une grande carrière. Nous aussi, on le souhaite. Et d'ailleurs, Lucas, si tu veux venir au prochain live, tu es le bienvenu. Si tu trouves un moment. Il trouvera, Euh, il a du temps, ouais. hein. Il n'est pas Oui, oui, débordé. oui. Une question de Monsieur T. Je te laisserai deviner qui c'est. As-tu réfléchi à un dispositif tactique pour la gestion de tes clés pour la reprise des entraînements? Car depuis 3 ans, tu pêches sur ce plan. Je te dis à bientôt et porte-toi bien. Société, c'était Oui, Philippe. Monsieur T. Oui. Je pense à mettre une balise GPS, je pense, sur mon trousseau. Ça pourrait être pas mal. Mais après, je sais que je peux compter sur mon adjoint si jamais je perds mes clés, donc il n'y a pas de souci. On connaît ton goût pour les études. Es-tu capable d'épeler le mot parallélépipède Non, impossible. sans aller sur Désolé, Google? impossible. Ah. Ouais, les études, ça a duré trop longtemps, là, c'est fini maintenant. Et alors la dernière, je la dis comme elle est en disant je ne sais pas quelle sera la réponse, je sais même pas ce qu'elle veut dire. C'est Jojo, est-ce que la légende dit vrai? RD, je n'ai pas de réponse à te donner. C'est ça. Tu sais même qui pose les questions sans que j'ai besoin de le dire en plus. C'est Ouais, génial. j'ai déjà certains, je sais qu'ils m'ont charrié. Plus Matt qui Pacha te ou métro. demande plus Pacha ou métro? Euh, métro, quand t'es jeune, c'est bien. Pacha, quand tu vieillis, c'est mieux. On dirait bien. On s'était vieux, ça y est. Ça y est. Après, d'ici là que les boîtes de nuit rouvrent, je pense qu'on aura plus de 35 ans qu'autre chose. Donc, C'est ça. Je pense aussi, ouais. Bon, moi j'ai plus de questions. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont arrivés dans les commentaires, mais je crois pas. j'ai rien vu d'autre. J'ai rien vu d'autre non plus. Toutes leurs bêtises, là, j'ai pas regardé au début. Beaucoup, beaucoup de commentaires. Je pense qu'on n'a jamais eu un live avec autant de commentaires. Mais Ah, merci, merci. ils sont chez eux. Là, Alors Pascal demande quand la reprise. Donc c'était mon bah, introduction en attendant Joe tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a pas mal de questions qui arrivent, mais on n'a pas de réponse en fait. le Donc plus il vite y possible, a j'espère. voilà, on Voilà. n'a pas de réponse. Dès qu'on aura une réponse officielle de la FFF, et ben on vous en fera part. Et puis, comme je disais au tout début, on fera un live avec le président dès qu'on aura des réponses à vos questions sur tout ça, la reprise, les mineurs, les majeurs. Voilà, on vous le dira. À quand le retour chez le coiffeur? Ouais, enfin, il n'y a pas que Joe, hein, je Dès vous qu'il est, rassure, hein, on est dès tous dans qu'il le est même. déconfiné, dès qu'on peut y retourner le plus vite possible. Je pense qu'il n'est pas tout seul dans ce cas-là. Mon Bon, Dieu. bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, bah merci à toi, ça fait plaisir. Ouais, à très bientôt. Ouais, bah
Au On se club, verra de hein? toute façon au club, On hein. y croit, on y croit. Et ouais, Il des ramène du followers. follower. C'est notre star Euh, du VFC. Mathieu, Distribution t'as des déjà survêtes. raté, hein. On a déjà commencé Ah bien ouais, comme il faut à distribuer. Il fallait c'est pas les ça. rater. Il y avait une autre distribution qui était prévue le 4 novembre, donc autant vous dire qu'elle a été annulée. Donc bah pareil, dès qu'on sait que le club peut réouvrir, et ben on remettra en place une journée de distribution des survêtements pour les retardataires. Là, ça Ouais, souhaite bonne année, joyeuse Pâques. Là, ça part, on est ouais, bien là. bonne année 2021, on se voit en 2022. C'est ça. Et les contours, les gars. Et chez moi, les coiffeurs, là, ça y est, ils sont confinés, les coiffeurs. La montée, c'est prévu, c'est prévu. Ouais. On espère à court Mm, terme. c'est ça. Allez, on y croit. On y Ouais. croit, fin de saison, fin de compétition possible, et puis du coup la montée. Et Merci, bravo pour Kate. la barbe. Ouais, vous êtes en forme, c'est bien. C'est ça. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée à toi. Ouais, merci Bonne à toi, soirée à Alice. tout le monde. Merci beaucoup. À très Merci bientôt. beaucoup. Allez, à Bye. bientôt.